Bienvenue à Être autrement. J'espère que vous allez bien, la belle gang. On est aujourd'hui une belle journée enneigée. Et ça fait du bien parce que, coudonc, on n'a pas eu de neige encore, là, c'est pas normal. Fait que ça fait du bien. Moi, je suis bien contente d'avoir la neige, je trouve ça beau. Aujourd'hui, je reçois une invitée. Je pense que ça va être vraiment intéressant, notre conversation ensemble. C'est une maître Reiki, médium, travaille aussi dans le domaine holistique. Une ancienne infirmière auxiliaire. J'ai vraiment accroché sur son histoire. Une histoire un peu atypique. Vous savez, j'aime ça quand on plonge là-dedans. Donc, un parcours où ce qu'on laisse tomber notre carrière pour se diriger vers quelque chose qui nous passionne. C'est sûr que c'est venu me chercher, puis j'avais vraiment envie qu'on aborde justement tout ce qui est autour de ce service-là au niveau du Reiki qui est super intéressant. Je vais la laisser tout vous expliquer ça. La médiumnité, ben vous savez, j'aime bien ça, parler de ça aussi. Alors, allô Jessica, comment ça va? Allô, Eugénie, ça va très bien. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Ben merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir ici aujourd'hui. J'avais vraiment envie de faire découvrir à tous les auditeurs c'est quoi le Reiki puis tout ça. Mais avant d'embarquer là-dedans, j'aimerais vraiment ça que tu te présentes, que tu nous expliques un peu ben, ton histoire, tu sais, parce que je trouve ça inspirant, je trouve ça beau. Fait que En je te fait, laisse la parole. merci. En fait, moi, je suis anciennement infirmière auxiliaire. J'ai été en CHSLD pendant quelques années auprès des personnes âgées, en fait, à les aider dans leur activité de vie quotidienne, à les aider aussi à faire la transition vers l'autre côté du voile, donc vers la mort. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'animait dans le temps. C'était vraiment ma branche, ma mission de vie, de redonner au suivant. C'était ma façon, je dirais, de de me faire vibrer, c'était de redonner. Et puis, c'était important pour moi. Et puis, effectivement, il y a eu la pandémie, hein, comme on a connu tout ensemble. Et puis, ça a vraiment relevé les problèmes qu'il y avait déjà en santé. Les problèmes, on se le cachera pas, il y en a, ça fait longtemps et le système il est défectueux, si je peux dire. Donc, moi, de voir autant le personnel que les résidents avoir de la difficulté justement à faire des choses si simples, de juste de faire un sourire ou de simplement faire des activités de vie quotidienne, que ça devient difficile d'être, je dirais, pris dans leur chambre pendant 7 jours. Donc, parce que nous, c'était notre protocole de fonctionner. Donc, s'il y avait quelqu'un qui était malade, mais c'était toute l'aile qui était pénalisée. Les résidents, ils décompensaient le manque de personnel. Pour moi, ça a vraiment engendré un clash de valeurs, si je peux dire, de croyances. Ça a été difficile parce que c'est quelque chose que c'est pas parce que j'aime pas faire ce métier-là, j'adore faire ce métier-là, mais pour moi les valeurs là, et les croyances par rapport à tout ça, ça fonctionnait plus. Ce qui m'a amené en fait vers une dépression. Hein. Souvent quand on a un clash comme ça vient atteindre le corps biologique, donc le corps physique, et puis je me devais de me recentrer, de faire une pause, puis d'observer en fait qu'est-ce qui allait pas à travers de tout ça. Donc, pendant un moment, j'ai pris une pause et je suis retournée au travail. Par la suite, je me suis dit, ah, ben, je suis correcte, je me suis recentrée, je vais avoir assez d'énergie. Et puis, finalement, quand on regarde pas en profondeur qu'est-ce qui se passe, ben, ça revient. Donc, je suis retombée en dépression. Et puis, à ce moment-là, j'ai dit, non, là, il y a quelque chose qui fonctionne vraiment pas. Qu'est-ce qui va pas? Je me connaissais plus à travers de mon travail parce que ça prenait beaucoup de place pour moi. C'est une vocation hein, qu'on est dans ce domaine-là, vraiment. Là, c'est une vocation et puis je me reconnaissais plus. C'était pas la Jessica. Fait que là, je trouve que c'était qui cette Jessica-là? Donc, j'ai fait une pause et puis moi, depuis que je suis jeune, en fait, je vois dans l'énergie, je ressens. C'est vraiment quelque chose qui est facile chez moi. Et puis, je me disais que mais si j'ai ce cadeau-là, il faut que je fasse quelque chose avec. Et puis, surtout, dans le domaine que j'étais, donc des fois, je pouvais voir des choses que les autres ne pouvaient pas voir nécessairement. Donc, c'était facile pour moi de guider. Et puis, je me suis dit, là, ce cadeau-là, il faut que je le maîtrise. Puis, il faut que je fasse quelque chose de beau avec. Fait que là, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je me cherchais dans ma mission de vie. Vraiment, je demandais de l'aide à mes guides à savoir qu'est-ce que je devais faire. Et puis, j'ai une amie qui m'a parlé justement de ma mentor, qui est Joanne Lazure, qui fait justement du Reiki et médium. Elle a vraiment un beau bagage. Et puis, je dis, pourquoi pas?
pourquoi pas essayer, je vais prendre un cours de Reiki et je vais essayer qu'est-ce que c'est. Dès le premier cours, ça m'a percuté. J'ai compris, j'ai compris qu'est-ce qui se passait au niveau du corps physique, parce qu'on parle des chakras aussi, on va voir vraiment où est-ce que ça va, en fait, parce que pour être maître Reiki, en fait, c'est d'être dans la lumière. Fait qu'il faut être capable de travailler avec cette lumière-là en soi. Donc, il faut guérir les bobos aussi, là. Donc, ça m'a percuté dans ce sens-là parce que j'ai compris que fallait que je guérisse de ces blessures-là, puis de où ils venaient nécessairement ces blessures-là. Fait que le premier cours, je suis sortie de là, j'ai fait OK, là, faut que je m'assoie. C'était vraiment pour moi, c'est ce qui m'a sauvée. Je sais que c'est pas le parcours pour tout le monde, mais le Reiki, c'est ce qui m'a sauvée parce que c'est là que j'ai compris que je devais travailler avec mes dons, que je devais aussi me défaire de mon passé, vraiment de travailler avec tout ce que je possède dans l'intérieur de moi pour en créer une mission de vie. Je savais pas trop ce que je voulais faire parce qu'on s'entend faire le pont de salarié à travailleur autonome, ça peut faire peur. Et puis, il y a toutes les craintes, les finances. Moi, j'aime pas ça me vendre. J'aime vraiment pas ça me vendre. Je laisse les gens venir à moi normalement. Fait que il fallait que j'enlève ces croyances-là à l'intérieur de moi, de reprogrammer mon cerveau à tous ces nouveaux aspects-là, hein, parce qu'on est j'ai écouté ton podcast dans tes premiers épisodes, tu sais qu'on est confortable dans notre inconfort. Donc, c'était vraiment ça pour moi. Puis, je me disais, non, là, il faut vraiment restructurer, il faut tout reprogrammer. Donc, ça a été tout ce processus-là, en fait, qui m'a amené ici à être maître Reiki, médium. Et c'est pas un mot que je trouvais facile à dire avant médium. Et ça a pris du temps parce que pour moi, c'était les gens, ils voient encore que c'est tabou, si je peux dire le mot médium. Donc, des fois, ça peut choquer certaines personnes, ou même encore le Reiki. Il y a des gens qui voient ça de façon tabou. Donc, ça a été long avant que je puisse avoir confiance à dire je suis maître Reiki et médium. Mais c'est tout le parcours là, qui a été fait en 1 an à travailler dans ces sphères-là pour être la personne qui je suis aujourd'hui, puis je suis capable de m'afficher j'espère maître Reiki médium. Donc, voilà mon parcours. J'adore ça. C'est important ce que tu dis parce que quand on fait des gros changements de vie comme ça, c'est super confrontant parce que on doit travailler nos peurs, on doit travailler nos croyances, on doit plonger dans l'inconnu pour être capable d'avancer. Et puis, c'est ça, tu sais, c'est là, c'est de dire, peu importe ce que les autres vont dire, je décide de choisir ma mission de vie. Je décide de faire ce qui me fait vibrer. Peu importe ce que les gens vont en penser. Parce que moi, ça me rend heureuse, tu sais. C'est tellement, tellement important de s'accrocher à ça, tu sais. Parce que sinon, on replonge. Tu l'as dit, je suis retournée travailler. J'ai pas été à l'écoute de moi-même d'une façon profonde. J'ai pas été travailler mes blessures. J'ai pas été travailler ce qu'il y avait là à travailler. Ben, je suis replongée, tu sais. Exactement. C'est vraiment important, mais j'aimerais ça que tu nous parles juste plus en profondeur de c'est quoi le Reiki, tu sais, parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent qui savent c'est quoi, mais je suis aussi certaine qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles, que tu nous parles un peu de cette technique-là utilisée, puis c'est fait pourquoi, puis comment qu'on travaille avec ça. En fait, le Reiki, là, c'est vraiment simple. On décrit le Reiki comme une force universelle, une force vitale universelle. Donc, oui, c'est peut-être pas tangible aux yeux de l'homme, si je peux dire, mais ça se travaille au niveau de l'énergie. Ça veut dire que ça vient apaiser au niveau émotionnel, au niveau physique, mental, puis je dirais aussi spirituel. Bon, là, je vais oser dire le mot spirituel. Ça fait tu peux oser ici, là. Ici, tu peux oser. Exactement. Parce que je peux comprendre que, bon, je veux juste mettre ça au clair, spirituel ne veut pas dire religion nécessairement. Pour moi, c'est vraiment 2 chemins différents. Pour moi, spirituel, c'est une croissance personnelle qu'on obtient à faire justement notre parcours, je dirais, humain. Parce que moi, j'appelle ça un parcours humain. Puis il y a le parcours spirituel. Donc, les deux viennent se joindre ensemble. Donc, pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est tout simplement ça. Tout. Exactement. Donc, le Reiki, en fait, ça vient apaiser tout à ce niveau-là. C'est vraiment une technique, je dirais, je vais dire aussi, tu sais, Jésus, là, dans le temps, là, avec ses apôtres et tout ça, il venait apporter une certaine guérison. Là, on n'est pas supposé dire guérison, mais je vais le dire quand même. Il venait apaiser les gens. Il y a des gens qui avaient justement peur
de cette méthode-là, mais je te dirais que c'est un petit peu la même méthode. Parce qu'on est capable de soulever justement les problèmes de la personne. Moi, j'ai tout le temps un ressenti face à qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais sentir les douleurs physiques au niveau de la personne. Je vais sentir les douleurs émotionnelles. Je vais sentir les douleurs mentales, etc. Donc, je vais être capable de dire, OK, là, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. OK, au niveau des poumons, des fois, je peux sentir au niveau d'une personne, OK, là, je sens qu'il y a un blocage. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ah, OK, il y a de la tristesse, parce que dans le fond, les poumons, c'est la région de la joie, de la tristesse aussi. Donc, on est capable de soulever à ce moment-là, puis d'aller voir avec la personne qu'est-ce qui se passe. Mais en Reiki, ça, c'est ma façon de procéder, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Mais en Reiki, en fait, on va venir déposer les mains sur la personne, puis on va enlever les filons d'énergie négative. C'est comme un soin énergétique, là, tu sais. Oui, exactement. C'est un soin énergétique. Donc, ça permet justement à laisser de la place à du nouveau. Ça va monter les prises de conscience dans la personne. Puis après ça, on va pouvoir venir travailler dans cette sphère-là. Dire, OK, j'ai pris conscience, j'ai un mal à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour rectifier le tout? Donc, vraiment, le Reiki, c'est simple comme ça. Je sais que ça peut paraître tabou parce que ici au Québec, on est un peu arriéré, je dirais, au niveau... Je dis tout le temps ça je dis tout le temps ça dans mon podcast. C'est tellement drôle que tu utilises ces mots-là. Vous comprenez, là, ici, là, en écoutant Jessica et moi parler, qu'on parle le même langage. Exactement. On est vraiment arriéré ici au Québec. On dirait que c'est difficile de faire connaître ce niveau de spiritualité, de conscience-là. Puis pourtant, la médecine moi, je sais, j'ai travaillé en médecine traditionnelle. Maintenant, je suis en médecine holistique. Mais si les deux pouvaient travailler ensemble, ça ferait tellement un beau travail. Et puis, c'est ça. C'est ça, là. Une compagnie pharmaceutique ferait bien moins d'argent. Exactement. Ah, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Oui. Mais c'est vraiment important ce que tu dis, là. C'est parce que j'y crois tellement. Tu sais, moi, mon fils, il est atteint d'une maladie génétique dégénérative. Puis, donc, je suis pas contre la médecine, là. Tu sais, je suis pour cette médecine-là. On est dans un protocole clinique, il y a des belles avancées. Mais je crois aussi que de jumeler ça à une médecine holistique ou alternative ou bref, à s'ouvrir à autre chose, point. Tu sais, à se questionner, à essayer des trucs au niveau de l'énergie. Mais pourquoi pas? Si ça peut faire du bien. Puis écoute, moi, j'ai étudié en décodage émotionnel, fait que tu comprendras que j'en connais beaucoup d'histoires de cas, des belles histoires de cas. Ça, c'est en décodage, mais on peut parler juste de la méditation. Oui. Des gens qui sont en méditation, qui travaillent vraiment au niveau de leur visualisation liée à des émotions d'autres intensités. C'est prouvé qu'il y a des gens, c'est prouvé, on se comprend, là, c'est pas prouvé scientifiquement, mais on a plein d'histoires de cas de gens qui se sont auto-guéris, là, tu sais. Oui, tout à fait. Et puis... C'est merveilleux. Et puis, qu'est-ce que je l'ai ajouté aussi à la médecine holistique, ou je dirais avec la médecine traditionnelle, si on ouvrait ces portes-là, là, puis je sais parce que je le vois ailleurs dans le monde que c'est déjà ouvert, et puis ça apporte tellement une différence, et je comprends, je ne dis pas que les médicaments, c'est mauvais. Je sais que des fois, c'est nécessaire, mais moi qui étais infirmière d'hier, je faisais la tournée de médicaments dans les CHSLD, et puis je donnais à peu près 10 médicaments juste le matin pour un résident. Juste pour te dire comment que on peut aller trop loin, on patche avec, je dirais, on met un plaster sur le bobo au lieu d'aller voir c'est quoi le bobo en dessous. Et si on irait creuser, là, on pourrait justement régler au niveau du corps physique qu'est-ce qui se passe. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes, justement, qui doivent avoir un certain protocole, qui doivent suivre une structure, probablement comme ton fils, comme tu l'as mentionné, parce que des fois, c'est nécessaire, mais comme moi, qui est en dépression, j'ai fait 2 tentatives de suicide. Et puis, pour moi, c'était pas juste un petit médicament là qui m'a fait du bien, là. C'est d'aller voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui se passe. Oui, le parcours, il est pas facile. C'est ardu parce qu'il faut enlever des couches, puis des fois, on veut pas vraiment s'en départir aussi parce que c'est des blessures qui nous suivent, ça fait longtemps, mais ça... On est attaché à ça, c'est le pire. On est accro à notre passé, aux émotions que ça nous procure de se réaffirmer tout le temps la maudite même histoire. Exact. C'est épouvantable. Puis on se met tellement des souffrances à justement à revoir la situation, à regarder, hey, on peut-tu juste s'en libérer? On peut-tu juste
on est tellement libéré par la suite, on peut passer à autre chose, puis on est prêt à accueillir du nouveau à ce moment-là. Ouais, C'est ça que ça crée. Ça exact. crée un espace pour du nouveau. Mais comme je, tu sais, je sais Mmh. que c'est pas facile, des fois, juste le dire ou en prendre conscience, c'est pas assez. Faut faire un travail de plus, mais ça apporte toute une différence. Puis en fait, le Reiki, là, c'est simplement ça. Ça vient libérer à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une méthode, je trouve, qui est vraiment exceptionnelle pour moi parce que ça Mmh. m'a sauvée. Ben Puis oui. c'est si simple. Et puis je sais qu'en Europe, là, le Reiki, là, c'est quasiment prescrit, là, dans le sens que Ah oui. Ah oui, non, je sais, ailleurs dans le monde, ça a pas de bon sens, là. C'est ça, on est vraiment en retard, là, ici, là. exactement. Donc, et je vois, par exemple, que les gens commencent à s'ouvrir à des méthodes. Moi, j'ai des clients qui viennent me voir, hey, j'ai essayé là, ce que la médecine traditionnelle me donnait, puis ça fonctionne pas. Ça donne pas des réponses nécessairement à leurs troubles. Parce que des fois, la médecine traditionnelle permet pas d'aller voir au-delà. Ils oublient Ouais, l'aspect, je dirais, on est des numéros, là, des fois, là. Il n'y a pas l'aspect humain qui est oublié. ouais, Et puis, il oui, manque aussi l'aspect c'est vrai, spirituel, parce que dans l'être humain qu'on est, on est composé d'énergie. Mais justement, 100%. exactement. Donc, il y a l'être spirituel aussi qui fait partie là, de l'être pour avoir une globalité. Donc, c'est ça. On a beaucoup de chemin encore à faire là, dans notre société, on va se dire les vraies affaires, mais tu sais, on peut pas s'en vouloir, puis Non. c'est important, là, je veux peut-être amener ici, là, quand même vous amener de la douceur à travers ce qu'on dit, parce que si on est comme on est, il y a une raison, il y a une histoire transgénérationnelle, il y a nos ancêtres qui ont vécu des situations qui se sont fait dire que ça c'était bon, puis ça c'était pas bon. C'est sûr que ça a été transmis de génération en génération, donc on fait tout ça avec la douceur, on ouvre notre conscience, juste d'ouvrir sa conscience à entendre autre chose, à voir autre chose, tu sais, puis de toujours rester dans sa vérité par rapport à ça, dans le sens où si pour toi, c'est que la médecine traditionnelle, puis c'est ça qui te fait du bien, puis tu veux pas aller voir ailleurs, ben c'est correct, tu es dans ta vérité, il y en a pas de problème. Cependant, effectivement, moi aussi, puis je veux pas me lancer des fleurs, mais parce que je crois en ce que j'ai étudié, j'en ai beaucoup de clients qui m'ont dit: «Ça fait je sais pas combien d'années que je vois un psychologue. Ce que j'ai fait en 5 ans, ça a jamais été réglé. On vient de se voir, je sais pas, 3 fois. Puis le chemin que j'ai fait est juste incroyable. Pourquoi? Parce qu'on sort du cognitif. Pourquoi? Parce qu'on sort de tout ce qui est à l'extérieur de nous et on se permet d'aller à l'intérieur de nous. Souvent, on veut même pas s'y poser les questions. Mm. Tout à fait. Puis parce qu'on sait pas comment, de un. Puis de deux, ben parce qu'on a peur. Parce qu'on croit pas. Parce qu'on est bourré de croyances limitantes par rapport à ça. Exactement. On a un chemin à faire, mais effectivement, on peut le ressentir. Moi, je suis certaine, vous fermez les yeux, tout le monde, là, puis vous prenez juste 2 minutes pour regarder autour de vous. Les gens ont beaucoup plus d'intérêt à faire du travail personnel Oui. qu'avant. Ah oui, puis ça, je le vois, là, justement. Puis les gens viennent me voir, puis ils connaissent pas nécessairement le Reiki, mais sont prêts à faire l'expérience. Puis après, quand ils Exact. me disent, ah, mon Dieu, ça m'a apporté une détente. Oh mon Dieu, OK, là, je comprends qu'est-ce qui se passe. Des fois, on veut pas nécessairement tomber à l'intérieur de ça parce qu'on n'a pas les bonnes questions à se poser. Des fois, on sait pas trop ce qu'on s'enligne. Donc, quand on vit l'expérience, puis quelqu'un d'autre le dit, des fois, quand ça passe par les paroles d'un autre, ah, OK, là, Mhm. j'ai une prise de conscience à ce moment-là. Fait que ça fait une Ouais. différence. Moi, c'est ce que Ben j'essaie oui, ça va. d'apporter. C'est vraiment ce que j'essaie d'apporter aux gens. Puis souvent, je vais leur faire dire eux-mêmes, dire, ah, il me semble que je vois qu'il se passe des choses dans cette région. Y aurait-il une Mhm. situation que, puis le fait qu'ils le nomment, mais ça vient le libérer à ce moment. Ah, OK, j'en prends Mhm. conscience, ils le disent dans leurs mots à eux. Oui, 100%, je crois ça. D'en prendre conscience, de le dire à voix haute, libération au niveau du chakra de la gorge, justement. Oui, Puis, tu sais, juste ça, même, tu sais, on va parler d'intelligence émotionnelle 2 minutes, tu sais. Quand vous avez une douleur ou une émotion, prenez le temps, fermez les yeux, puis demandez-vous, elle est où dans votre corps, cette émotion-là, tu sais. C'est juste de commencer à prendre conscience d'à quel point tout est relié. Tout, tu sais, là, quand on dit en bon québécois, tout est dans tout, oui, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Tout est relié. On est tous reliés. Tout ça. Il y a rien d'individualiste, il y a rien de tout seul. Sans la nature, on n'existe pas, vous comprenez? Tout est relié. Il faut juste que vous reveniez à vous puis que vous ouvrez votre conscience à ça. Parce que quand on en prend conscience puis qu'on est dans l'acceptation de ça, mon Dieu que la vie est plus facile. oui. Sincèrement, là. Sincèrement. Puis j'ai donné une conférence
début janvier. Puis ce que je remarque, en fait, c'est que il y a une augmentation extrême de dépression et d'anxiété, on ne se cachera pas. Mais c'est ça, la raison pour laquelle il y a tellement de dépression et d'anxiété, là, c'est parce qu'on essaie de rentrer dans une foutue boîte. Mm. On essaie de se conformer puis de faire comme tout le monde, de devenir des copies d'un modèle humain, mais c'est impossible. On est tous uniques, on a toute notre propre personnalité, on a toute notre propre histoire, nos propres expériences, notre propre perception de la vie. On peut pas rentrer dans une boîte. Fait qu'arrêtez de vouloir rentrer dedans. Tu sais, je dis tout le temps, on est des étoiles. On peut pas rentrer dans des carrés. Ça marche pas. On peut pas. C'est pour ça qu'on se sent pas bien. C'est pour ça qu'on est malheureux. On se permet pas d'être qui on veut être. Puis ça, ben, tu le dis bien dans ton travail, tu le vois, là. Tu sais, de pas s'affirmer, de pas dire qu'est-ce qu'on a vraiment envie de dire. C'est du refoulement. De pas se permettre de vivre nos émotions, c'est du refoulement. C'est de la résistance. Ou vous pensez que ça se loge, tout ça, là? Ben, ça se loge dans le corps. Puis à un moment donné, ben, ça explose. Exact. Fait que c'est là qu'on voit des bobos. Exactement. Et puis, je voulais ajouter aussi que moi, un livre qui m'a vraiment aidé quand j'étais dans ma dépression, c'est le Guide des malaises et des maladies. Je crois qu'il l'a De Jacques Martel? oui, exactement. Et puis, pour moi, c'était ma Bible que j'appelle, là, honnêtement. À chaque fois que j'avais une affliction au niveau du corps physique, j'allais voir. Et puis, ça l'explique très bien. Oui, au niveau biologique, physique, mais ça l'explique aussi le côté, je dirais, émotionnel ou je dirais aussi énergétique, si je peux me permettre. Fait que ça permet de comprendre qu'est-ce qui se passe. OK, là, j'ai mal aux dents, c'est ça qui se passe. OK, j'ai mal au niveau des épaules. OK, peut-être j'en mets trop sur mes épaules, justement. OK, là, au niveau des poumons, est-ce que je suis capable d'instaurer la joie? Est-ce que je vis de la tristesse? C'est vraiment bien expliqué. Donc, si jamais vous êtes intéressé, là, je vous le conseille de prendre ce On va livre. le remettre dans les show notes. J'en ai déjà parlé. Effectivement, ça peut être un bel outil de base là, Oui. pour apprendre à noter ou à, comment je pourrais dire, à viser peut-être des problèmes dans votre vie. Évidemment, c'est très en surface quand même, Oui. là, ce dictionnaire-là. Je tiens quand même à le mentionner parce que moi, je travaille en décodage, puis c'est pas mal plus compliqué que qu'est-ce Mais qu'on oui. lit dans un dictionnaire. Là. Mais c'est vraiment un beau départ là, de juste faire comme, oh, peut-être qu'effectivement, je fais des abcès à répétition, puis je me permets pas de dire qu'est-ce que j'ai envie de dire, tu sais. Exact. Ou j'ai dit des mots laids à quelqu'un. Mm. Fait que oui, c'est sûr, là, ça peut être des belles pistes de réflexion, j'adore ça. J'aimerais ça que tu nous parles de, justement, ton don de médiumnité. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup d'amener encore plus sur le podcast parce que, ben moi, ma maman est médium. Oui. J'ai grandi dans une famille spirituelle. J'ai grandi avec ma petite maman qui nous lisait dans les mains, qui nous tirait aux cartes. Tout ça, là. Fait que j'aime bien ça, parler de ça. Puis, tu sais, tout le monde a son propre don. J'ai même envie de dire que tout le monde a un don de médiumnité. C'est juste qu'on se permet pas. On est très, très, très dans le 3D. On est très dans la matière. Donc, on se permet pas de connecter à notre intuition, à notre cœur. Mais quand on se permet de faire ça, c'est drôle, hein? Tout d'un coup, notre intuition grandit, prend de plus en plus de place. Fait que moi, j'ai vraiment la ferme croyance qu'on a tous un don. C'est juste qu'on se permet pas de le développer. Mais toi, parle-nous-en donc, comment que tu as découvert? Ben, qu'est-ce que tu ressens, premièrement, ou vois, ou tout ça? Puis, comment as-tu découvert ça chez toi? En fait, je vais juste confirmer ce que tu disais, Junie, que oui, moi aussi, je crois que tout le monde a ces dons-là, parce qu'on est tous avec, je dirais, l'être spirituel qu'on est. Donc, c'est de redécouvrir à travers la vie qui qu'on est, puis on est capable de toucher, je te dirais, à ces dons-là on se rapproche de notre être spirituel. Ah oui. Donc, pour ma part, moi, ça a commencé vraiment très jeune. Je voyais, je sais pas, des ombrages au début dans ma chambre. J'entendais des sons. Je ressentais aussi beaucoup ce que les autres ressentaient. Et puis, c'est ce qui m'a amené aussi dans ma dépression quelques années plus tard. Parce que des fois, avant même qu'un résident sonne pour avoir un médicament, je ressentais la douleur sur moi. Donc, on appelle ça la clairsentience. Donc, la capacité de ressentir une autre personne de façon amplifiée. Fait que pour moi, ça a été vraiment à ces sphères-là. Je voyais des couleurs. Moi, à l'école, ça a été très difficile au primaire de me concentrer parce que je voyais toutes sortes de choses. Et puis, pour moi, c'était normal. Je me disais, tout le monde le voit. Mais non, je me suis rendu compte que
c'est moi qui le voyais. Puis éventuellement, j'ai dû travailler. OK, c'est bon. Je faisais plus confiance en mon intuition. Je me laissais aller. J'ai connu le tarot, là. Moi, c'est le tarot au début, c'est ce qui m'a avancé, je dirais, plus dans mon intuition, dans mes dons. Donc, je tirais les gens au cartes. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, un ex-copain. Et puis, lui, il était très cartésien, hein. C'était vraiment à un autre niveau. Donc, ça me refermait à ce moment-là parce que quand je partageais mes expériences au niveau de voir, je dirais, les morts ou de communiquer avec les morts ou de faire des rêves, justement, parce qu'on venait souvent me visiter dans mes rêves. Moi, au début, c'est une façon de procéder parce que j'avais très peur quand ça arrivait. J'étais pas bien, je dirais, enracinée pour canaliser tout ce qui se passait. Donc, c'est la façon que je faisais. Donc, ça m'a refermé à ce moment-là de ma vie parce que cette personne-là n'était pas ouverte. Donc, j'ai décidé de fermer les portes. Et puis, quand j'ai eu ma dépression, un peu avant, ça recommençait justement au niveau de ces dons-là. Et puis, la porte, elle s'est juste ouverte. La porte, elle s'est juste ouverte. Et là, oh mon Dieu, OK, il me semble que je ressens, là, je ressentais mon conjoint qui a eu une journée, il était dans le trafic, mettons, il n'était pas content. Et puis là, je ressentais sa colère, mais je le comprenais pas à ce moment-là. Je me suis dit, OK, ça doit appartenir à moi. Mais en fin de compte, j'ai réalisé que ça appartenait pas à moi. Donc, vraiment, dans ma dépression, c'est là que j'ai réalisé, OK, je suis capable de voir, d'entendre, de ressentir. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, justement, avec ma mentor, c'est là que je suis allée décortiquer qu'est-ce que je vivais. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'étais médium, que je voyais justement dans l'énergie que les autres ne pouvaient pas nécessairement voir. Et puis, au début, quand je pratiquais à faire du Reiki, je me faisais visiter là par des gens décédés de la personne qui était sur la table de soins. Donc, comment dire à la personne exactement. Donc, puis des fois, je me faisais même bousculer. Comme, ah ouais, il dit mon message, là, tu sais. Ah ouais, oui. oh my God. Donc, c'était vraiment à ce niveau-là qu'il a fallu que je m'assoie à un moment donné, puis je me rends compte, OK, là, j'ai ces capacités-là, qu'est-ce que je fais pour m'ancrer, pour être capable de mieux canaliser, parce que ça, c'était, je dirais, mon défi à moi, parce que c'était difficile, justement, parce que ça demande un bon système nerveux, hein, quand on canalise de cette façon-là. Et puis, mon système nerveux, quand on est en dépression, hein, on s'entend que c'est affecté. Exactement. Donc, ça me drainait encore plus à ce moment-là. Donc, il fallait que je m'assoie et dire, OK, quels sont les moyens pour m'enraciner, pour justement être capable de bloquer peut-être certaines énergies, pour être capable de recharger mes batteries, puis après ça, mieux canaliser. Donc, c'est vraiment comme ça, mais depuis que je suis jeune, vraiment, je vois, j'entends, c'était les rêves, des fois des voix qui venaient me parler. Moi, mon guide est tout le temps là, je sais que je l'entends. Souvent, il me dit, OK, tu peux faire ça, OK, non. Et justement, c'est comme ça m'a amené sur le podcast, parce que normalement, c'est pas du tout moi de faire un podcast. Je te dirais même que c'est ma première expérience. Et puis... Mais là, regarde, c'est 2024, tu fais des nouvelles expériences et donc des nouveaux chemins neuronaux. J'adore ça. Exactement. Puis ça m'a dit écrit à Eugénie, justement. Fait que j'ai écrit, puis voilà, c'est où ça m'a amené. Donc, c'est vraiment ces expériences-là que je pourrais dire que je m'identifie comme médium, et puis ça m'aide dans mon travail, là, ça c'est sûr. Quand je dois transmettre des messages, ou même des fois, j'ai une amie, moi, dans le passé, justement, qui s'est suicidée. Donc, elle est venue par la suite, mais dans ce moment-là, j'étais pas capable de l'aider. Et je te dirais, il y a 1 an de ça, elle est revenue me revisiter. Et puis là, j'avais des pistes, là, justement, pour l'aider à ce moment-là, pour passer là, vraiment, puis qu'elle puisse... Parce qu'on est les mêmes personnes, hein, quand on décède là, dans ce... Tu sais, si t'es heureux, t'es heureuse, ça passer de l'autre côté du voile, tu vas être la même personnalité. On change pas de personnalité parce qu'on passe de l'autre côté du voile. On reste la même personne. Donc, il y a des gens, s'ils croient pas, justement, qu'est-ce qui se passe à l'autre côté du voile, c'est difficile pour eux de se détacher du monde physique. Donc, c'est des amener à faire des réalisations. OK, là, vous êtes décédé. OK, parce qu'il y a des gens qui sont même pas conscients qu'ils sont décédés. Fait que des fois, c'est des amener à faire des prises de conscience pour les faire passer, justement. OK, l'autre côté. Exactement. Et puis, quand j'étais infirmière auxiliaire, puis j'assistais justement des gens vers l'autre côté, je leur parlais de façon psychique, hein, parce qu'ils entendent. C'est pas parce qu'ils parlent pas ou qu'ils regardent pas, ils y entendent. Donc, on parle, on est capable de communiquer à ce moment-là. Et puis, je réalisais pas, pour moi, c'était normal de le faire à ce moment-là. Mais après, quand j'ai eu ma dépression, là, j'ai comme, OK, c'est ça qui se passait. C'est ça qui se passait.
Tu as fait des liens. Exactement. Et puis aujourd'hui, je suis capable de le faire là, vraiment de façon plus ancrée. Je suis capable de transmettre les messages aussi. J'ai pas le réflexe de peur quand je vois quelque chose ou j'entends quelque chose. Donc, je suis capable de mieux canaliser, là, en fait. Fait que c'est vraiment mon parcours au Mmh. niveau de médiumnité. Et puis, je sais que les gens, en ce moment, ils ont une ouverture, je dirais, depuis la pandémie. Il y a quelque chose là, au niveau énergétique qui s'est passé. Et les gens, ils Mmh. ressentent beaucoup au niveau de la clair-sentience. Les gens, ils viennent me voir, hey, là, me semble que je me sens comme ça, je suis anxieuse, là, ils réalisent finalement que c'est pas leur stress à eux, mais c'est le stress à leur conjoint. C'est le stress à, peu importe, quelqu'un au travail. Puis là, justement, c'est d'apprendre à comment se dégager pour être capable de voir, Oui, OK, ben, oui. c'est à moi ou c'est à quelqu'un d'autre à ce moment-là que ça appartient. Donc, j'aide aussi à décortiquer, OK, ce que je ressens, c'est vraiment à moi. C'est pas ce que mon Ouais. conjoint ressent. Parce que là, quand tu commences à ressentir tout le monde, à un moment donné, Mais non, ça vide ta batterie, ben là. exactement. Puis à un moment donné, t'es mélangé aussi. OK, ben là, c'est mon stress, c'est quoi là, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'aide justement à Mmh. recentrer à ce moment-là, puis à dire aux personnes, OK, ben là, tu vas faire ci, tu vas faire ça, puis ça va t'aider à ce moment-là. Fait que moi, c'est vraiment ce que je vis au niveau de la médiumnité. Et je sais que des fois, ça peut paraître encore, je dis tabou souvent, parce que les gens ils n'ont pas nécessairement des fois la capacité de voir, de ressentir, mais ils l'ont quand même en dedans d'eux. Puis c'est de juste cette Ben petite oui. ouverture-là, parce que dès que la porte elle s'ouvre, tu vas voir que c'est vraiment plus facile après ça Ben oui. de comprendre qu'est-ce qui se passe alentour de ça, parce que l'énergie, oui, on est Mmh. énergie, mais il y a de l'énergie aussi autour de nous. Tout est énergie. Exactement. Exactement. Tu sais? Fait que oui, oui, c'est que dès que tu ouvres ton esprit à ça, c'est fou, là, les signes, moi j'appelle ça les Oui. synchronicités, là. Regarde, il y en a pas d'hasard dans la vie, OK? On va dire les vraies affaires, là. Exactement. Mais là, toi, tu ressens-tu des t'es-tu capable il y a pas beaucoup d'internet, je sais que ça marche, mais tu ressens-tu des choses, hein? As-tu quelque chose à dire sur le podcast par rapport à moi? Ben, honnêtement, toi, Jenny, je sentais que tu avais une très belle énergie malgré le parcours que tu as en ce moment, là. Moi, j'en ai des frissons, là. Tu persistes puis tu es persévérante. C'est ce que j'ai ressenti, puis c'est ce qui m'a fait aussi venir sur ton podcast parce que je me retrouvais dans tes propos aussi, dans ton parcours. Puis je ressentais que l'énergie se circulait super bien. Moi, c'est ma façon de ressentir. C'est comme une roue. Je vais expliquer ça comme un moulin en haut ou comme une roue. Moi, ça me fait ça dans le ventre quand je sens que l'énergie circule bien. Fait que quand tu es à l'écoute de Mmh. toi-même, puis tu vois que oh, ça bloque ou ça serre, c'est pas bon là. Mais quand tu vois que ça floue, c'est ce qui m'a attiré vers toi. Puis moi, je te vois vraiment dans une belle lumière. Puis effectivement, avec les prises de conscience que tu as faites dans les dernières années, là, ça va juste amener plus haut. Malgré les défis peut-être qui vont se présenter dans ta vie, là, pour vrai, tu vas être capable de relever ces défis-là parce que tu vas avoir justement mis en place tout sur ton chemin. Puis tu l'as dit tantôt, il n'y a pas de hasard, hein. Fait qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait que tu vas voir que ça va juste t'amener encore plus haut, plus haut. Ça dépend aussi du mindset que je voulais ajouter, du mindset qu'on a. Si on voit tout le temps avec des lunettes noires, puis on voit tout le temps avec, on décide de prendre des lunettes de lumière, comme j'appelle, le chemin il va être complètement différent. Puis on est tous maîtres de sa vie. Puis ça, je le répète parce que j'ai beau être médium, même si je te tire aux cartes puis je te dis, ah, il va peut-être se passer ci et ça, c'est toi qui es le maître de ta vie. C'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu en fais. Donc, si tu as envie de changer ta situation, change-la. Si tu as envie de rester dans la situation que tu es actuellement, tu vas rester dans la même situation que tu es actuellement. Fait que ça, je tiens à le préciser parce que souvent les gens, ah, mais là, je vais-tu rencontrer quelqu'un, C'est important. il va-tu arriver ci, il va-tu arriver ça. Oui, il peut arriver ça, mais ça reste que toi, tu es le maître t'es maître de ta vie. Puis moi, je dis qu'il y a beaucoup de lignes de temps. On peut changer de ligne de temps aussi. Donc, si jamais tu Mmh. décides justement de faire Mmh. tes prises de conscience puis de faire le cheminement, tu n'auras pas le même parcours le rendu là. Donc, voilà, c'est Mmh. ce que j'ai. Je suis d'accord avec ça. Le chant quantique. Exact. Mais c'est vrai, puis moi je le dis je le répète continuellement, c'est notre responsabilité. On a toujours 2 choix dans la vie, tu sais? Puis moi, c'est comme ça que je le raconte à travers mon histoire. J'avais le choix de rester une Mm. victime de ma vie, victime de cette situation-là, qui est la maladie de mon fils, puis de voir tout ça noir, puis de juste écouter ce que je suis désolée, je vais dire ça, mais ce que la médecine ou ce que les statistiques disent sur la maladie de mon fils, que ça va aller de moins en moins bien, que c'est dégénératif, puis qu'il va arriver ça, ça, ça. Je peux rester là. Il n'y en a pas de problème, c'est mon choix. Mais je peux aussi décider de voir ça d'une autre façon. Je peux aussi décider que
je vais prendre ce qui m'arrive, puis je vais essayer de construire quelque chose de beau à travers de ça. Je vais me mettre dans ce moment présent-là et apprécier le fait et être reconnaissante qu'en fait, au lieu de me projeter dans un futur que je ne connais pas, je vais apprécier le fait que mon fils est en vie, qu'il vient me réveiller le matin, qu'il me donne des câlins, qu'il fait des avancements. Tu sais, on a le choix, là. On a toujours le choix. C'est très, très bien dit. C'est très important de le nommer. C'est vrai, c'est toute une question de mindset. Parce que tout est perception. Moi, j'ai vraiment la conviction que ce qu'on vit, la façon, tout ce qu'on vit, ça reste une illusion. C'est notre illusion, c'est notre perception. C'est teinté de nos expériences, de nos croyances, puis de notre éducation. On est tous dans le même jeu de la vie, mais on le voit tous pas pareil. C'est normal. Mais on peut choisir comment on décide de le voir, par exemple. Exactement. Fait que c'est de se responsabiliser, c'est tellement important. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que, tu sais, nous, ben moi, dans ma famille, je t'ai dit, ma maman est médium. J'ai 4 sœurs, puis tu sais, on a toutes quand même... j'en ai 2 qui voient les morts, là, aussi. Puis tu sais, moi, je suis vraiment une fille de feeling. Je suis vraiment, je ressens les gens, là. C'est exactement ça. Ça n'a pas rapport. C'est ce que j'allais dire, excuse-moi, mais c'est exactement parce que je ressens que, puis c'est pas pour rien aussi que des fois tu vis tes émotions de façon amplifiée parce que justement, tu le dis, tu ressens, mais tu ressens fort, là. Ouais. Tu sais, moi, je peux voir quelqu'un rentrer dans une pièce avec son beau sourire, tout ça, mais je le sais que c'est une pas correcte, mettons. Oui, exactement. Je dis ça avec un grain de sel puis avec beaucoup d'amour parce que je crois fondamentalement qu'il n'y a aucun humain qui est mauvais. Tu sais, vraiment, je pense que tout le monde et qui sont à cause de ce qu'on vit, mais dans le sens que je ressens beaucoup les gens, les endroits aussi. Quand je rentre dans une maison ou un lieu, si c'est très, très vibrant au niveau énergétique, je le ressens. Des fois, c'est négatif, des fois, c'est positif. J'ai beaucoup de difficulté à aller dans les églises. Ça vibre vraiment fort. J'ai de la misère à respirer des fois, là. C'est vraiment fort. Fait que ça, je sais que j'ai ça, là. Je sais que je suis très, très, très... je ressens beaucoup, beaucoup les gens. Si je touche les mains des gens aussi, je peux ressentir beaucoup leur énergie. Mais il va falloir que j'apprenne à me protéger, par exemple, quand je fais ça. Et je pense aussi que tu es capable de voir certaines visions, je pense aussi, à certains moments. Ben, je vois des choses, mais je suis encore à accepter ça, je crois. Oui. Parce que des fois, j'ai l'impression que je vois des ombres ou des trucs comme ça, puis je suis comme, non, ça doit être juste un... Non, mais c'est comme ça que ça commence en passant au niveau de la médiumnité, c'est en voyant des ombres au début. Puis quand je dis de voir, c'est pas nécessairement voir avec les yeux physiques, c'est de voir avec le troisième œil qu'on nomme en énergie au niveau entre les deux sourcils, en fait. Donc, c'est de voir de cette façon-là. Puis souvent, ça commence avec des ombres. Des fois, ça va être des petits bruits. Des fois, ça va être des odeurs. Mais c'est comme ça que ça commence. Puis après ça, quand on se fait confiance, ça va se développer. Puis je reviens au niveau de l'église que tu parlais. C'est des lieux aussi qui ont beaucoup d'émotions. C'est des lieux aussi que les gens font des passages justement vers leur côté qui se permet parce qu'il y a des gens décédés qui restent sur le plan terrestre et qui ont la difficulté à faire justement la transition, à s'en aller vers un autre plan. Parce qu'en fait, il y a 3 plans. Il y a le plan, le bas astral, le moyen astral, le haut astral. Là, j'entrerai pas trop dans les détails. Mais dans ces plans-là, pour acheminer à l'autre plan, des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Puis quand on va à l'église, justement, puis il y a les chants grégoriens ou peu importe, il y a des chants, ça permet de libérer au niveau des entités ou des défunts. Donc, il va se servir de la musique pour passer à travers. Ou des fois, c'est pour ça qu'ils vont se coller à une personne dans ton champ d'énergie, justement, pour vivre encore une expérience. Après ça, il va se permettre de passer vers un autre plan. Et à l'église, c'est justement pour ça qu'on ressent des fois des forces d'énergie, parce que oui, il y a du monde dans les églises, on se le cachera pas. Il y a du monde physique, mais il y a du monde décédé aussi, là. Oui. C'est ça. Mais c'est ça, je ressens ça, mais on a toutes, je suis convaincue qu'on a toutes quand même ce don-là de ressenti, là. Mais ouais, il va falloir que peut-être que je prenne le temps d'analyser tout ça parce qu'effectivement, je sais que je peux développer ça beaucoup plus que ce que j'ai en ce moment. C'est quand même nouveau que j'ai l'intérêt de développer ça. Je me souviens que ma sœur, elle voyait, elle voit les morts, puis elle me disait tout le temps, elle me testait, elle me disait, tu vois-tu un gars ou une fille dans ta chambre? Tu sais. Fait que là, je disais, puis elle était comme, c'est ça. Il est dans ton garde-robe, by the way. Je suis comme, ah!
Je faisais la même chose à ma sœur. Je faisais la même chose à ma sœur. Ça me rappelle des souvenirs. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais, tu sais, C'est un peu creepy, la façon que ça a été dit, là, mais bon. mais honnêtement, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe, les expériences. Puis, tu sais, on pense que c'est comme dans les films, mais je te dirais que c'est loin d'être la réalité. Euh, ça se passe pas du tout comme ça, même, mais ça reste que c'est tellement des belles expériences parce que tu peux aider sur le monde, les gens sur le plan physique, mais aussi dans un long plan. Fait que c'est ce qui fait en sorte que moi, ça me remplit mon cœur, honnêtement. Puis c'est ce qui me fait encore plus vibrer, puis ça résonne avec moi de pouvoir aider dans les deux sphères. Puis, je sais que je suis ici pour ça. Pour moi, dans mon incarnation en ce moment, je sais que c'est pas la famille, dans le sens que j'aurais pas d'enfants. Moi puis mon conjoint, on a fait le choix conscient de pas avoir d'enfants et que c'était de travailler dans ces sphères-là, justement. Parce que mon conjoint est aussi ouvert à l'énergie. Il a fait ses cours de Reiki aussi. Donc, on est très proche au niveau de la spiritualité. On a cette chance de vivre, justement, cette expérience-là ensemble. Et puis, moi, c'est vraiment un choix conscient que je suis ici pour aider les êtres humains à reconnaître l'être spirituel qu'ils sont, à se connecter justement à ces dons spirituels-là qu'on appelle, parce qu'ils sont tous en dedans de nous. Je le répète, on les a tous. Mais c'est justement de faire le parcours pour redécouvrir puis de se faire confiance dans le processus. Parce que moi aussi, au début, quand je voyais dans l'énergie, j'essaie de valider auprès d'autres personnes puis ils me disaient non, ça le détruit ma confiance. Mais fais-toi confiance puis tu vas voir que finalement, ce que tu vis, là, ça l'est réellement, là. Tu sais, des fois, je valide avec mon mentor dans le temps. Ah, c'était tout ça, tu sais, c'est tout ça. Oui, oui, tu sais, on a ressenti la même chose. Donc, tu sais, fais-toi confiance dans le processus. Puis quand tu te sens prêt, tu vas voir, là, tu vas avoir des très belles expériences, là. Ben oui, puis j'ai envie de dire, si tu le sais que tu as un don, mais que tu sais pas comment l'exploiter, ben je mettrai le lien, là, tu me donneras le lien de ta mentor, Oui. là, tu sais, il y a des gens qui sont là pour aider. C'est pas, tu sais, l'idée, c'est de se tenir et de s'accrocher à des gens qui vivent les mêmes expériences pour nous aider à cheminer, là, Mhm. tu sais, dans la même direction. C'est sûr que si tu veux cheminer, puis tu veux développer ton don, puis tu tiens juste avec des gens qui sont rationnels, ça le fera pas, là. Tu sais. Non, c'est ça. Fait C'est exactement, faut que tu changes ton milieu d'environnement aussi. Comme moi, dans ce temps-là, j'étais exact. vraiment pas dans ces mêmes sphères-là. Moi, j'étais dans l'alcool, j'étais dans la drogue quand j'étais plus jeune. La sexualité, pour moi, elle avait pris une ampleur démesurée. Mais c'est une façon de ressentir les émotions, d'avoir de l'adrénaline, parce que moi, je vivais pas mes émotions. Donc, c'est une façon de Mhm. ressentir à ce moment-là. Donc, vraiment, ouais, c'est tout un parcours pour vrai qui est intéressant. C'est ça la vie, en fait. C'est ça la vie il y a des embûches, mais c'est de voir comment que tu vas réagir à ces embûches-là, comment que tu vas l'interpréter. OK, comment je vais le travailler maintenant? OK, c'est ça la vie, en fait. Ouais, j'aime ça. Puis, tu sais, j'ai envie de vous dire, essayez de jouer avec la vie. Tu sais, moi, je vous invite déjà à demander un signe de votre guide, tu sais, parce qu'on a tous des guides. Puis moi, je pense qu'il s'appelle Patrick. J'ai ouvert un livre. OK, ça, c'est mon petit truc. Fait que tu vas devant ta bibliothèque avec ta main gauche, la main spirituelle. Là, je suis allée avec l'énergie, j'ai été attirée à un livre, j'ai ouvert le livre avec mes pouces. Puis j'ai été sur la page gauche, puis avec mon pouce, le premier nom que j'ai vu, c'était Patrick. Puis j'avais laissé ça comme ça à l'époque, puis à un moment donné, je m'en vais à l'hôpital justement avec mon fils, je suis sur le pont Champlain, puis je dis OK, j'aimerais ça savoir si c'est vraiment Patrick ton nom ou c'est un autre nom, tu sais. Et j'ai eu un flash dans mes yeux, comme un éclair, là, c'est un peu bizarre, là. C'est comme si j'avais fermé mes yeux, puis en réouvrant mes yeux, j'étais devant la sortie Mm. Saint-Patrick. Fait que pour moi, c'était mon signe que mon guide s'appelle Patrick. Effectivement. Fait que, il s'appelle C'est Patrick, ça. c'est ça. Puis souvent, quand on a justement le flash, parce que nous, les êtres humains, on a besoin de mettre un nom, parce que les guides en tant que tels ou les anges n'ont pas besoin d'un nom physique, mais ça reste que c'est pratique justement quand on veut communiquer avec nos guides ou avec nos anges. Vrai. Donc, souvent, quand on va voir la signification du nom du guide ou de l'ange qui est avec nous, tu vas voir que c'est ta personnalité aussi. Je sais pas si tu allé voir qu'est-ce que ça le signifie, Mais j'ai pas mais été tu vas voir. voir. Je Oui, vais me oui, va l'écrire. voir qu'est-ce que ça veut signifier, Patrick, et puis tu vas voir que ça te ressemble aussi, parce que souvent, les guides et les anges qui nous Hmm. accompagnent, ils ont un peu le même parcours que nous qui ont déjà vécu sur le plan terrestre, c'est-à-dire qu'ils ont des Ah ouais, caractéristiques qui nous ressemblent. Fait que tu te dis, va voir le nom Patrick, tu vas voir. je vais aller Puis, voir ça.
Puis Ben le oui. fait du livre que tu rouvres, moi aussi, c'est une façon que je donne à mes clients justement de taper dans l'énergie d'une certaine façon, de se faire confiance avec son intuition. Donc, en ouvrant des livres, des fois, on a des réponses qu'on s'entendait pas du tout avoir. Hey, des fois, j'arrête un livre là. Moi, ça m'arrive souvent. Je commence un livre, j'arrête mon livre là. Puis là, finalement, je suis rendue dans une partie de ma vie que, finalement, je vais recommencer ce livre-là. Puis c'est drôle, je suis exactement où ce que dans le livre, ça parle, je sais pas, mettons, de la dépression. Mais là, finalement, j'ai mes réponses. Fait que, tu sais, il y a pas, il y a rien qui Il y a pas exactement, il d'hasard! n'y a rien qui arrive pour rien. Caroline. Il faut que je vais le dire ici, là, il y a certains des auditeurs qui connaissent l'histoire, ceux qui me suivent sur Instagram surtout. La journée que j'ai eu le diagnostic pour mon fils, je voulais absolument aller, bon, il est un peu trop loin, je serais pas capable de l'attraper, là, mais je voulais absolument aller relire le livre de la magie de Rhonda Byrne, que moi j'ai vraiment adoré. C'est ça qui m'a intégré à la loi de l'attraction, si tu veux, toute la gratitude, toute cette approche-là. Fait que j'avais juste comme envie d'aller relire ce livre-là parce que j'avais besoin d'espoir, tu comprends? Puis en ouvrant le livre, mon signet est à la santé magique. Hmm. Ça fait genre au moins 5 ans que j'ai pas ouvert ce Hmm. livre-là. Là. Santé magique, puis c'était en train de dire que en fait, si on avait, tu sais, en développant notre gratitude, si on jumelait la médecine traditionnelle à la gratitude, on assisterait à des Oui. miracles. C'est ça qui était écrit dans le Mhm. livre, là. Je suis d'accord. Aujourd'hui, ça fait tout son sens avec le nouveau métier que je fais, puis avec toute mon approche avec mon fils. Mais c'est fou. C'est ça que j'appelle les synchronicités. Puis là, pendant que je dis ça, mon oreille cille. Mon oreille gauche, Oui. ça fait des Puis moi, picotements. j'en ai des frissons quand tu Euh, m'en parles. Mais ça, c'est je sais mais pas l'oreille, pourquoi. quand on a des cils,lements, justement, c'est bon, il y a des gens qui disent que l'oreille droite, c'est quand c'est nos guides qui communiquent avec nous, puis l'oreille gauche, c'est quand c'est les défunts. Moi, honnêtement, peu importe Mhm. l'oreille, je vais le savoir qui est quoi. Mais souvent, quand on a un cils,lement, c'est justement pour dire qu'on guide, oui, t'es sur la bonne voie, ou oui, c'est ça qui en est réellement. Donc, voilà. Regarde. Merci de la confirmation. Mais oui, tu sais, amusez-vous un peu. J'adore ça, faire ça sur la route parce que je trouve ça facile, tu sais. Demander une question pour avoir une réponse, tu sais. Puis je suis pas mal certaine que vous allez, par hasard, il va y avoir un camion qui va passer avec une phrase ou un dessin. Moi, les hiboux, c'est vraiment un signe pour moi que c'est ce que je dois être où je suis. Donc, ça peut être n'importe quoi, ça peut être sur une plaque. Ça peut être plusieurs plaques de voitures, une après l'autre, qui font une phrase. C'est comme, amusez-vous. Moi, je traite ma vie, là, de faire ça, là. Tu sais, vous comprenez? C'est des petites affaires de la vie tellement faciles et accessibles qui te permettent d'avoir un sourire, qui te peut-être même va te donner la réponse que tu attendais pour faire une action, tu sais. Pourquoi on s'amuserait pas avec tout ça? Hein? Dans cette ouverture-là, par rapport à l'énergie, parce qu'au bout de la ligne, là, on parle de médiumnité, de Reiki, tout ça, mais on parle Mm. d'énergie, là, finalement. Alors, pourquoi on se permettrait pas de jouer avec la vie en se permettant de jouer avec l'énergie? Il y a tellement des belles choses qui vont vous arriver. Je suis persuadée, puis je vous invite à venir m'écrire, s'il vous plaît, après le podcast, si vous avez eu des messages sur l'autoroute, vous avez ouvert un livre, puis il y avait exactement la phrase que vous avez besoin de lire. Venez m'écrire, j'aime tellement ça, moi. J'aime tellement ça quand ma gang vient m'écrire pour me dire « Hey, ça, là, il est arrivé ça. » On dirait que ça fait mon plus grand bonheur, puis ça donne une raison d'être au podcast, tu sais. Oui, vraiment. Hey, mais aurais-tu un mot de la fin? Tu sais, mettons, on se laisse là-dessus, là. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour Oui. les gens qui nous écoutent ou un petit truc ou je sais pas. Je te laisse aller sur ce qui Moi, je veux t'inspire. vraiment dire aux gens que tu es maître de ta vie. Fait que tu décides avec quelles lunettes que tu veux regarder ta vie. Puis de te faire confiance. On peut tellement se rabaisser des fois avec le discours intérieur, là, mais fais-toi confiance, puis change ce discours intérieur-là avec des pensées positives, avec des affirmations, avec des mantras. Il faut dédramatiser la vie. Quand on est dans le drame, justement, on a de la difficulté à voir clair, mais quand on dédramatise, là, ça nous permet de voir où est-ce qu'on s'en va. Fait que fais-toi confiance, puis sois le maître de ta vie. Laisse pas quelqu'un d'autre tirer les ficelles pour toi. C'est toi qui es maître de ta vie. Oh, c'est beau tout ça. Hey, merci Jessica d'avoir été au rendez-vous. Je suis certaine
que les gens qui vont écouter le podcast vont avoir adoré cet épisode-là. On aime ça, un petit peu de witchy, là. C'est toujours le fun. On dirait que moi, en tout cas, moi, ça me fait sourire. Ça me fait penser à quand j'étais jeune, quand j'écoutais la Magie Noire, puis voyons comment ça s'appelle, les sorcières de... En tout cas, il me semble que j'aimais ça, les affaires de sorcières. Mais on Mais s'entend, oui, là. mais On dit ça oui. juste pour rire. J'y crois vraiment pour de vrai, là. Ben merci. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à venir le noter, évidemment, sur Spotify ou Apple Podcast. Partagez l'épisode, puis je vous invite à aller suivre Jessica. Je vais laisser les liens dans les show notes. Alors, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Merci.